Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum jami'an. Donc aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de chimie qui aborde l'étude de l'ibuprofène comme acide carboxylique. Cet exercice vise d'une part l'étude d'une solution aqueuse d'ibuprofène et d'autre part titrage d'une solution aqueuse d'ibuprofène. Alors commençons par la partie 1, étude d'une solution aqueuse d'ibuprofène. Le pH d'une solution aqueuse d'ibuprofène de concentration molaire C est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2, 10 moins 2 mol fois litre moins 1, vaut pH est égal à 2,7 à 25 degrés C. L'équation de la réaction modélisant la transformation entre l'ibuprofène et l'eau est la suivante. Donc, première question, c'est montrer que cette transformation est limitée. Deuxièmement, calculer la valeur du quotient de réaction QR équilibre du système chimique à l'équilibre. Et troisièmement, en déduire la valeur du pKa du couple acide-base. Donc, commençons par la question 1, montrer que cette transformation est limitée. Donc, question 1, montrons que la transformation est limitée. Alors, pour montrer que cette transformation est limitée, il faut calculer ce qu'on appelle le taux d'avancement final. Alors, on sait que l'expression de taux est égale x final sur x max. Avant de calculer le taux, il faut dresser un tableau d'avancement de la transformation étudiée. Donc, on écrit équation chimique. Donc, avancement, état, système. Donc, l'équation, C13H8O2 plus H12O. C13H17O2- plus H3O+. Donc, quantité de matière en mol. Donc, état initial, état intermédiaire, état final. Donc l'avancement à l'état initial vaut 0, x, et après x final. Donc quantité initiale de l'acide, on met C fois V. Pour les produits, c'est 0, 0. Et pour l'eau, donc c'est en excès. C fois V moins x, 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 C fois V moins x final, et x final, x final. Alors maintenant, on cherche l'expression de x final et de x max. Donc, d'après le tableau d'avancement, on s'intéresse à la colonne de H3O+, donc la quantité de matière finale de H3O+, est égale à x final. Donc, on peut remplacer la quantité de matière par la concentration de H3O+ final fois le volume est égal à X final.
D'autre part, on sait que la concentration de H3O+, est égale à 10 à la puissance moins pH, d'où X final est égal à 10 à la puissance moins pH fois le volume. Maintenant, pour chercher l'expression de X max, puisque l'eau joue le rôle d'un solvant, alors l'acide est le réactif limitant. Donc, C fois V moins X max est égal à 0. Alors, X max est égal à C fois V. Donc, taux est égal. Donc, on remplace X final par 10 moins pH fois V et X max par C fois V. Et finalement, on obtient la relation suivante. Taux est égal à 10 à la puissance moins pH fois le volume. Application numérique. Taux est égal à 10 moins 2,7 sur C est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 2. Et on obtient finalement, donc taux est égal à peu près 0,04. Donc, puisque taux est inférieur à 1, alors la transformation étudiée est limitée. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc, 1,2, calculer la valeur de QR à l'équilibre. Donc, l'expression de QR à l'équilibre est liée à l'équation de la réaction. Donc, on sait que QR à l'équilibre est égal à la concentration des produits. Donc le produit de concentration des produits. Donc, concentration C13 H17O2- à l'équilibre à la puissance 1 fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration C13 H18O2 pour la concentration de H2O donc est égal à 1. Pourquoi? Parce que le H2O il joue le rôle d'un solvant. On a bien, d'après le tableau d'avancement, quantité de matière H3O+ est égale à la quantité de matière C13 H17O2- est égale à X final. D'où leurs concentrations sont égaux aussi. La concentration de H3O+ est égale à la concentration de C13 H17O2- est égale à X final sur V. Alors, on peut déduire que H3O+ final est égal à la concentration est égale à 10 moins pH. D'autre part, on a aussi, d'après le tableau d'avancement, que la concentration de l'acide C13 H17O2 final est égale à la quantité de matière de l'acide sur le volume. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de l'acide, c'est C fois V
moins x final, donc je peux la remplacer, la quantité de matière, C fois V moins x final sur V. Donc ça donne C fois V sur V moins x final sur V. Je simplifie par les V, donc ça donne C moins et x final sur V. X final sur V, je peux la remplacer par la concentration de H3O+. Automatiquement, c'est 10 moins pH. Alors c'est C à la puissance moins 10 à la puissance moins pH. Alors QR à l'équilibre, donc puisque les deux produits ont même quantité de matière, alors je peux dire que H3O+ à la puissance 2 libre sur la concentration de l'acide, c'est C moins 10 à la puissance moins pH. Et finalement, QR à l'équilibre, ça donne donc 10 à la puissance moins 2 pH sur C moins 10 à la puissance moins pH. Application numérique. Donc QR à l'équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 2,7 sur 5 fois 10 moins 2 moins 10 à la puissance 2,7. Et finalement, donc ça donne QR à l'équilibre, c'est 8,3, 10 à la puissance 5, 100 unités, donc c'est une grandeur 100 unités. Troisième question, 1.3, déduire la valeur de pK. D'abord, on sait que Ka, la constante, ce qu'on appelle la constante d'acidité, donc Ka c'est la concentration de la base C13H17O2- à l'équilibre fois H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide donc d'après la définition, c'est ça la formule de Ka. D'autre part, on sait que QR à l'équilibre est égal, d'après la question précédente, C13H17O2- fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur la concentration de l'acide H18O2. Donc on remarque que QR à l'équilibre n'est que Ka. D'où QR à l'équilibre est égal à Ka. On sait aussi d'une autre part, on sait que pKa est égal à moins log de Ka. Donc, pKa est égal à moins log de QR à l'équilibre. Application numérique, donc pKa est égal à moins log de 8,3 10 à la puissance moins 5. Et finalement, on obtient la valeur suivante. Donc, pKa est égal à 4,1. Donc, c'est le pKa du couple acide-base. Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Donc, titrage d'une solution aqueuse d'ibuprofène.
Donc l'étiquette d'un médicament fournit l'information ibuprofène 400 mg. On dissout un comprimé contenant l'ibuprofène selon un protocole bien défini afin d'obtenir une solution aqueuse S d'ibuprofène de volume VS est égal à 100 ml. Pour vérifier la masse d'ibuprofène contenue dans ce comprimé, on procède à un titrage acido-basique du volume VS par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na plus aqueuse plus HO- aqueuse de concentration molaire connue, Cb est égal à 1,94 10-1 mol litre-1 en utilisant le dispositif expérimental de la figure 1. Donc voici le montage expérimental de titrage. La figure 2, donc la suivante, il donne les courbes pH en fonction de Vb et la dérivée de pH par rapport à Vb en fonction de Vb, obtenue lors de ce dosage. Et donc voici la figure 2. Question de 1. Nommer les éléments du dispositif expérimental numéroté 1, 2, 3 et 4 sur la figure 1. Parmi les courbes 1 et 2 de la figure 2, quelle est celle qui représente pH en fonction de Vb? 2, 3. Déterminer graphiquement la valeur de Vb versée à l'équivalence. 2, 4. Écrire l'équation de la réaction qui a eu lieu lors du dosage, sachant qu'elle est totale. 5e, calculer la valeur de la quantité de matière Na d'ibuprofène dans la solution S. Finalement, déduire la valeur de la masse M d'ibuprofène dans le comprimé et la comparer à celle indiquée sur l'étiquette du médicament. Donc, commençons par la question 1. Nommer les éléments du dispositif expérimental 1, 2, 3 et 4 sur la figure 1. Donc, d'après la figure 1, donc le numéro 1, c'est... Donc 1 représente la solution d'hydroxyde de sodium. Na plus HO-. Deuxièmement, donc numéro 2, donc c'est le pH mètre. pH mètre. Le 4, donc le 3. Donc le 3, c'est la solution d'ibuprofène. Et quatrièmement, donc c'est la burette graduée. Question 2. Parmi les courbes 1 et 2 de la figure 2, quelle est celle qui représente pH en fonction de Vb? Donc, d'après la figure 2, donc on a deux courbes, la courbe 1 et la courbe ici 2. Donc, la courbe 1, c'est la courbe qui représente effectivement le pH en fonction de Vb. Et l'autre courbe 2, donc c'est la courbe qui représente la dérivée de pH en fonction de Vb. Alors la réponse de 2, donc c'est la courbe 1 qui représente la variation pH en fonction de Vb. Troisièmement, déterminer graphiquement la valeur VBE versée à l'équivalence. Donc, d'après la figure 2, et en utilisant la courbe 2, donc automatiquement, on projette la valeur maximale de cette courbe et la projection donne ici la valeur V est égal à 10 millilitres. Donc, question de 3. Graphiquement, on obtient donc VBE est égal à 10 millilitres.
Question 2.4. Écrire l'équation de la réaction qui a eu lieu lors du dosage, sachant qu'il est total. Donc 2.4. Donc, avant d'écrire l'équation globale, donc, il faut citer les deux couples acido-basiques mis en jeu. Donc, on a ici deux couples, C13H17H18O2, l'acide, et sa base conjuguée C13H17O2, 2-. Donc, l'acide C13H18O2, donc c'est un acide, il perd un proton H+, et il se transforme à sa base conjuguée, la suivante. Deuxième couple mis en jeu, c'est H2O, HO-. Alors, HO-, il gagne un proton H+, c'est une base, se transforme à son acide conjugué H2O. Donc, la réaction du dosage est donc l'acide C13H18O2 plus HO- donne, donc on utilise ici une seule flèche parce que la réaction est totale, donne C13H17O2- plus H2. Donc, voici là l'équation de la réaction du dosage. 2.5. Calculer la valeur de la quantité de matière d'ibuprofène dans la solution S. Donc, à l'équivalence, les deux réactifs titrant et titré sont consommés totalement on a N initial de l'acide moins XE est égal à 0 et N ajouté de HO- moins XE est égal à 0. D'où on déduit la relation suivante. N initial de l'acide est égal à N ajouté de HO-, et je peux remplacer la quantité de matière de HO- ajouté par concentration CB fois le volume VB à l'équivalence. Donc, application numérique, N initial de l'acide. Donc, CB, d'après les données, donc c'est 1,9410-1 fois 10, le VBE10 fois 10 à la puissance moins 3. Et on obtient finalement 1,94 moins 3 mol. Question 2.6. Donc, déduire la masse M d'ibuprofène dans le comprimé et la comparer à celle indiquée sur l'étiquette du médicament. On sait que la quantité de matière de l'acide est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, M est égal la masse est égale à la quantité de matière initiale fois la masse molaire. Alors, on obtient M est égal
initiale de l'acide fois la masse molaire de l'acide. Application numérique, donc la masse est égale à 0,399 grammes en milligrammes, donc ça donne 399 milligrammes. Comparer cette valeur à celle indiquée sur l'étiquette du médicament. Donc, en conclusion, la masse dans le comprimé d'ibuprofène 399 mg est bien celle indiquée sur l'étiquette du médicament 400 mg. Alors, voilà, donc je vous remercie pour votre attention et bon courage.